Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24 en ce 19 juin 2024. Aujourd'hui, nous explorons des événements marquants de l'actualité politique et économique marocaine. Premièrement, nous nous tournons vers l'Espagne où le chef du front séparatiste du Polisario est confronté à la justice pour une facture hospitalière impayée, une affaire qui promet de faire des vagues politiques. Ensuite, en Afrique du Sud, lors de son discours d'investiture, le président Ramaphosa zappe le Polisario pour la première fois. Pendant ce temps, en Algérie, les émeutes de la soif à Tiart continuent de secouer le pays, révélant l'inefficacité des promesses présidentielles et soulignant une farce nationale. Enfin, sur le plan économique, la CaixaBank et Cofidis ont accordé un financement de 664 millions de dirhams à Acciona pour le projet de dessalement de Casablanca, un investissement crucial pour l'avenir hydrique du Maroc. Restez avec nous pour les détails complets de ces actus tirés des sources fiables Média 24 et Express. Espagne. Brahim Ghali sera poursuivi en justice pour sa facture hospitalière impayée. Le gouvernement de la Rioja, en Espagne, envisage de poursuivre en justice Brahim Ghali, chef de la milice Polisario, pour le recouvrement d'une dette de 45 658 € liée à son hospitalisation de 44 jours en Espagne en 2021. Cette hospitalisation, survenue en 2021, avait été condamnée par le gouvernement marocain et a été à l'origine du remplacement de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Leia. La facture de cette hospitalisation n'a toujours pas été réglée. Depuis mars 2023, le gouvernement de la Rioja, au nord de l'Espagne, par l'intermédiaire de ses services juridiques, tente de récupérer cette somme, a annoncé le média espagnol La Razón. Le précédent gouvernement socialiste de la Rioja, présidé par Concha Andreu, avait refusé de communiquer le montant de cette facture aux juges qui enquêtaient sur une possible prévarication et falsification de documents lors de l'entrée et de l'hospitalisation de Ghali en Espagne. Cette enquête, qui a duré 1 an, a finalement été classée sans suite par l'audience de Saragosse, précise la même source. Afrique du Sud, Ramaphosa zappe le Polisario dans son discours d'investiture. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat, mais sans majorité absolue pour son parti au Parlement, a prêté serment mercredi, lors d'une cérémonie d'investiture en grande pompe, à Pretoria, fervent soutien du front séparatiste du Polisario. Ramaphosa est attendu sur de nombreuses questions épineuses, notamment la redynamisation d'une économie, qui s'est enlisée dans une spirale de ralentissement, depuis une dizaine d'années. Le Fonds monétaire international, FMI, a revu à la baisse, dans un nouveau rapport, les prévisions de croissance du PIB du pays pour 2024 à 0,9% au lieu de 1,8% annoncé en octobre dernier. Cette croissance médiocre de l'économie la plus industrialisée d'Afrique exacerbe la crise du chômage, laissant près de 33% de la population sans emploi, un chiffre qui atteint plus de 45% chez les jeunes. En outre, le chef de l'État sera appelé à renforcer la lutte contre la corruption, un phénomène qui continue de ronger les institutions publiques, portant une grave atteinte à l'image du pays, notamment auprès des investisseurs et des partenaires étrangers. Émeute de la soif à Tiart, promesses présidentielles et farce nationale. En Algérie, la région et la ville de Tiart, située à 250 km à l'ouest d'Alger, manque affreusement d'eau, depuis des mois. Elle a connu durant le week-end, et donc, le jour de l'Aïd al-Adha, des manifestations et blocages de routes sans précédent. Ces événements ont eu lieu les 16 et 17 juin derniers, alors que la population attendait des solutions avant la fête de l'Aïd el-Adha, que le pantin favori des marionnettes kaki d'Alger avait fermement promis. Bien des moutons égorgés après, force est de constater que bien peu d'eau aura coulé sous le pont à charrette, Karouba, du moins, s'il existe encore. En effet, les habitants de Tiart protestent toujours contre la grave pénurie d'eau potable, qui frappe la ville et ses environs, en organisant des manifestations et des blocages de routes dans la région de Tiart. Un problème de pénurie d'eau, que le président esclave, affranchi des capots d'Alger, avait pourtant promis de résoudre avant l'Aïd al-Adha. La promesse de résoudre la crise de l'eau, avant l'Aïd al-Adha, était une promesse de plus. Lors du Conseil des ministres du 2 juin, un plan d'urgence avait été ordonné. Les ministres ont été envoyés sur place, et un plan a été annoncé. Le ministre des Ressources hydrauliques est revenu le 14 juin, pour inaugurer un système d'approvisionnement temporaire,
mais les résultats ont été dérisoires. Depuis sa désignation en décembre 2019, le sénile préféré des capots d'Alger ne cesse de multiplier les promesses aussi ambitieuses que creuses. Pour les habitants de Tiart, cette mascarade a atteint son paroxysme les 16 et 17 juin, lorsque des manifestations et des blocages de routes ont éclaté. La cause ? Quitte à la ressasser, une pénurie d'eau potable, un problème que le raïs mal élu avait promis de résoudre avant l'Aïd al-Adha. Mais, il semble que les habitants avaient eu plus de chances de voir des moutons volants que de l'eau couler de leur robinet pour étancher leur soif. Des images sur les réseaux sociaux sont éloquentes. Routes bloquées par des pierres et barricades improvisées, citoyens exaspérés empêchant le préfet de quitter son bureau, à Raouya, à 40 km de Tiart. La scène aurait pu faire rire si elle n'était pas si tragique. Depuis mai, les cours d'eau de cette région semi-désertique et le barrage de Bakéda, unique source d'approvisionnement, sont à sec. Les quelques mesures cosmétiques prises début juin, notamment l'envoi en grande pompe des ministres de l'Intérieur et des Ressources hydrauliques, pour présenter un plan miraculeux, n'ont toujours rien changé. Aucun écho médiatique. La situation à Tiart n'a pas trouvé d'écho dans les médias algériens, bien trop occupés à chanter les louanges au président désigné par les capots d'Alger. Pendant ce temps, les citoyens de Tiart continuent de faire la queue devant des camions-citernes, espérant quelques litres d'eau pour survivre. Une scène burlesque et tragique, qui résume parfaitement la gestion du pays, par une junte militaire qui se moque éperdument des besoins de son peuple. Entre Tiart et les villes voisines de Franda et Boujgif, on peut aisément voir sur les réseaux sociaux des vidéos de routes bloquées par des pierres et des barricades improvisées. En réalité, la pénurie d'eau n'est que la dernière d'une longue liste de promesses non tenues par les séniles du balcon, du Muppets Show, Made in Algeria. CaixaBank et Cofidis accordent 62 millions d'euros à Acciona pour le projet de dessalement de Casablanca. La banque espagnole CaixaBank, ainsi que Cofidis, financeront la multinationale espagnole Acciona pour la construction de l'usine de dessalement de Casablanca, pour un montant de 664 millions de dirhams, 62 millions d'euros. Chaque entité a accordé la somme de 31 millions d'euros. Le projet représente un investissement total de plus de 650 millions d'euros, près de 7 milliards de dirhams. Acciona fait partie d'un consortium international, sélectionné pour la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'une usine de dessalement au sud-ouest de Casablanca, dans le cadre d'un partenariat public-privé, PPP. L'usine, dont les travaux ont été lancés le 10 juin dernier, desservira 5 villes, avec une capacité installée de 300 millions de mètres cubes par an, principalement destinée à la consommation humaine. Dans un communiqué, Cristina Garcia, directrice du financement de projets d'infrastructure chez Corporate et Investment Banking, CIB, de CaixaBank, a souligné le rôle crucial, joué par la succursale de la banque au Maroc dans cette opération. CaixaBank dispose d'une licence bancaire au Maroc, depuis 2009, où elle a 3 bureaux à Casablanca, Tanger et Agadir. À partir de là, elle propose des services de commerce extérieur et de banque d'affaires, aussi bien aux entreprises espagnoles déjà établies dans le pays, ou envisageant d'entrer sur le marché marocain, qu'aux grandes entreprises marocaines et multinationales. CaixaBank est devenue la banque de référence des entreprises espagnoles, présentes au Maroc. Environ 60% des 800 entreprises espagnoles opérant dans le pays sont clientes de cette succursale au Maroc. Cofidis est une entreprise publique espagnole, spécialisée dans la gestion de fonds publics. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.